Une centaine de personnes ont défilé dans les rues de Toronto cet après-midi. C'était sous la forme d'un cortège de voitures qui s'est promené sur environ 2 kilomètres. Ces manifestants réclament la libération du Myanmar alors que la répression militaire continue de faire plusieurs victimes dans ce pays de l'Asie du Sud-Est. Ils dénoncent le coup d'État militaire qui a eu lieu au début du mois de février et qui a mené à l'arrestation de la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, qui dirige la Ligue nationale pour la démocratie. Les manifestants ont été invités à porter les couleurs rouge, jaune et blanc en soutien au mouvement. Les gens sur place étaient très émotifs, la plupart ayant de la famille au Myanmar. Alors, c'est important d'être ici aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de familles et amis qui souffrent beaucoup dans le Myanmar. Ils doivent fight beaucoup pour avoir le freedom et la démocratie. Here to protest the military government because we don't want it because they are killing people. So they are not stopping the protester. They just want to kill. They kill the people, so we want them to stop. Le message que souhaitaient passer les manifestants aujourd'hui était très clair. Ils appuient le mouvement de désobéissance civile qui s'oppose à la junte militaire à l'origine du coup d'État qui a fait à présent jusqu'à 80 morts, selon l'Organisation des Nations unies. Les manifestants lancent donc un cri du cœur à la communauté internationale pour qu'elle fasse pression contre les responsables du coup d'État. They're killing all these people on the streets who are, protesting peacefully for freedom in our country. So this is exactly what we want to let the world to see, world to know, the Canadians to know, Canadian government to know. We want to send this message very clear and loud that we need all the help we can because we are the only voice for those people who are voiceless. Le Conseil de sécurité des Nations unies a pour sa part approuvé la semaine dernière une résolution qui condamne fermement la violence contre les manifestants au Myanmar. Le Canada a également imposé des sanctions au mois de février à l'encontre des responsables du coup d'État, incluant notamment le gel des avoirs de 9 hauts gradés de l'armée. Ici Talia Daragon-Giguère, Radio-Canada, Toronto.